Bienvenue dans cette vidéo guidance sentimentale pour les signes du cancer février 2025. On va aller chercher les messages qui vont vous guider sur ce mois de février, sur votre vie amoureuse. Cette vidéo est générale, les messages ne peuvent parler à tout le monde, à vous de faire preuve de discernement. Si vous êtes ascendant cancer, lune en cancer, vous pouvez également être concerné par ces messages. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous entourent, votre état d'esprit, pour aborder votre vie sentimentale sur février. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Comment vous vous sentez en ce moment dans votre vie amoureuse? Alors, on va regarder cette carte. Vous avez la carte des émotions ici qui ressortent les cancers. Je regarde que ça tourne bien. On va aller chercher d'autres messages. Oula, et bien. Wow. Vous avez la magie. Et on va aller chercher le dernier message. Les cancers, lune en cancer, ascendant cancer. Le dernier message pour les cancers. Waouh, la légèreté, les cancers. Je trouve ces trois premiers messages plutôt magnifiques. Alors, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Vous avez la carte, la première carte qui est venue à nous, c'est la carte de vos émotions. Tel un feu d'artifice. On vous demande de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez ici avec cette carte. Certaines personnes ont enfoui leurs émotions, n'osent pas dire ce qu'elles pensent au fond de leur cœur. Et vous voyez, on a sur cette image un feu d'artifice qui est en pleine explosion. Et certaines personnes ici, je pense que vous avez des émotions qui doivent sortir parce que c'est en train de vous ronger, c'est en train de vous peser. Ici, on vous demande de vous libérer. Je ressens vraiment ce sentiment de respirer un grand coup, de souffler et de laisser sortir ce qui doit sortir. C'est ainsi que vous allez devoir aborder sur ce mois de février 2025. Les émotions, c'est aussi écouter votre intuition, c'est écouter la voix du cœur, c'est mettre votre mental sur pause, c'est-à-dire que vous devez arrêter de ressasser, vous devez arrêter de ruminer, va falloir accepter de mettre les peurs de côté. Parce que moi, je ressens que vous avez beaucoup de choses à exprimer et à dire peut-être à votre partenaire. Hein. Peut-être que vous vous retenez de dire certaines choses. Mais je vous sens sur ce mois de février dans cette énergie de sensibilité, un petit peu même un peu de fragilité ainsi qui ressort. C'est comme ça que je le perçois, hein, ce premier message pour vous. On vous parle également de magie. J'adore cette carte. Regardez, vous avez une petite fée qui est là pour exaucer un souhait, un vœu. On vous demande aussi de regarder votre vie sentimentale avec un nouveau regard. C'est un petit peu comme si vous aviez baissé les bras sur la vie amoureuse en général, sur l'amour. Et on vous demande ici d'y croire de nouveau, juste d'avoir la foi. Que justement, il y a cette petite fée, votre ange, l'univers, peu importe ce qui résonne en vous, qui est là pour, avec sa baguette magique, hein, manifester du positif dans votre vie sentimentale, vous apporter cette personne avec qui vous avez envie d'avancer. Il y a des opportunités, je sens, qui vont se créer pour vous, peut-être une rencontre également qui arrive, et on vous demande un petit peu de vous laisser porter, de laisser un petit peu l'univers se charger de votre vie sentimentale. C'est un petit peu comme si vous deviez vous laisser
comment je pourrais dire, suivre le courant, ne pas s'inquiéter d'avance pour le futur, d'être un peu plus dans l'instant présent. C'est comme ça que je le perçois ici sur ces premiers messages. Et justement, on parle de légèreté. Je pense qu'en libérant vos émotions, ce que vous avez enfoui ces derniers temps, ces derniers mois, vous allez aller vers un apaisement. Il y a un vent de légèreté qui souffle sur votre vie amoureuse, comme si vous alliez prendre votre envol de nouveau. Je ressens beaucoup de sérénité, une paix intérieure qui revient dans votre vie privée. Je ressens comme un soulagement. Il y a des personnes qui vont se sentir complètement libérées, soulagées. Est-ce que vous allez réussir à communiquer avec votre partenaire, renouer le dialogue parce qu'il y a eu un conflit, une discorde qui vous a opposé. Mais j'ai le sentiment que vous allez vous retrouver, vous allez juste être vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. On va aller chercher maintenant les messages avec les anges de l'amour. Je regarde si ça filme toujours. Si j'ai toujours de... Allez, les messages des anges. Je suis assez curieuse du coup de voir ce que les anges ont envie de vous dire. Allez, les cancers. Ascendant. Cancer. Lune en cancer. Message des anges. Allez, je vais prendre la première carte. On me dit la première carte. Regardez le magnifique message qui ressort pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Les anges vous demandent de laisser vos doutes, de laisser vos peurs de côté. J'ai le sentiment ici que certains cancers ont souffert énormément dans leur passé sentimental et que aujourd'hui, vous avez du mal à vous sentir épanoui dans votre relation ou de nouveau à faire confiance à votre partenaire ou en l'amour en général. Et ici, les anges veulent vraiment que vous vous libériez. Vous voyez, on a parlé beaucoup d'émotions précédemment. Vous devez lâcher prise. C'est vraiment le message que j'entends, c'est de lâcher prise, de laisser les énergies du passé derrière vous. Parce que on veut vous rassurer. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est le premier message ici qui ressort. Ouvrez votre cœur. Il y a sûrement des personnes qui ont complètement bloqué leur cœur, même le chakra cœur qui est peut-être à travailler ici pour certains cancers. Pensez-y. Voilà, de faire un travail sur ce chakra qui est très certainement un peu déséquilibré au vu de ce que je ressens ici. On me dit le chakra cœur, donc il y a une énergie à retravailler là-dessus, à rééquilibrer. Allez, je prends le prochain message. Alors, je pense que vos doutes et vos craintes sont liés à ce que vous avez vécu peut-être très récemment, c'est peut-être même toujours d'actualité. Vous voyez, on vous parle d'une tromperie, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est fausse, une personne qui porte un masque. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, vous êtes en train de sortir d'une illusion, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une personne qui n'est pas sincère et qui n'est pas honnête envers vous. J'ai plus le sentiment que c'est déjà passé, cette histoire de tromperie. Bon, vous prendrez les messages qui résonnent en vous. Mais on sent que vous avez été très affecté par une relation de votre passé ou qui vient de se terminer et que vous avez du coup enfoui vos émotions. Vous avez perdu un petit peu confiance, mais on veut quand même ici que vous vous sentiez de nouveau libéré. Vous voyez, on a parlé de légèreté, on vous demande d'ouvrir votre cœur de nouveau, de ne pas vous dire que vous allez encore souffrir, d'avoir de nouveau un peu la foi en l'amour, la foi
qu'il y a autre chose qui va arriver pour vous, quelque chose qui va plus vous correspondre, parce que vous avez justement fait ce travail, vous avez laissé une personne qui n'était pas bonne pour vous, dans une relation dans laquelle vous étiez peut-être en codépendance affective. On va aller prendre un autre message des anges. Regardez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, il y a des personnes qui sont dans une situation où elles sont dans un, je ne vais pas dire un cercle vicieux, mais l'impression de tourner en rond, l'impression de stagner, de ne pas voir d'issue en fait à votre vie amoureuse, de ne pas réussir à se libérer aussi d'une personne. Et ici, on vous dit c'est stop. Vous devez laisser le passé derrière vous. Vous devez laisser une personne, je pense, une personne avec qui vous ne ferez pas votre vie, une personne qui vous a déjà déçu, que même si vous essayez de vous donner une deuxième chance, vous serez de nouveau déçu. Vous savez que c'est sans issue avec cette personne dans cette relation. C'est un beau message, hein. On vous incite vraiment à vous retrouver. Vous voyez, on a la légèreté quand même qui est juste au-dessus. Et on vous dit libérez-vous. Donc c'est assez fort, je trouve, moi, comme message. Et je pense que l'univers vous soutient. Souvenez-vous, vous avez cette petite fée, vous avez la magie, vous allez recevoir des signes de vos anges, de vos guides, de l'univers. Il y a des synchronicités hein, qui vont se mettre en place pour vous pousser à prendre les bonnes décisions. Même si je ressens qu'au fond de vous, vous avez déjà toutes les réponses. Que c'est juste la peur aujourd'hui qui vous empêche d'avancer. On va poursuivre avec cet oracle. Oui, c'est bon, ça tourne. L'oracle G. Oula. On va la garder, cette carte. Je vais juste les remettre pour que vous ayez un peu de place. Alors, vous avez l'araignée ici qui ressort. L'araignée ici, c'est l'araignée dans le sens de l'espoir, hein, d'accord? C'est vous dire que les situations compliquées que vous êtes en train de traverser vont être derrière vous. On me dit qu'il y a des solutions, d'accord, qui sont en train d'être trouvées. Une fois de plus, on vous invite à avoir confiance hein, avec cette carte hein, de l'araignée. Allez, je prends les autres messages. Si les cartes veulent venir, elles ont du mal celle-ci. Voilà, regardez, il y a un renouveau qui arrive pour vous avec la carte du papillon. Le printemps qui est aussi gage de renouveau. Il y a un cap hein, qui est en train d'être passé pour vous. On vous parle d'une nouvelle union, en tout cas de la concrétisation. Alors ça, c'est votre état émotionnel aussi hein, qui ressort. Oh oui. Ok. Je vais en reprendre encore une. Si elle veut venir. Alors, je vais la mettre là. J'espère que vous allez bien les voir. Je regarde tout juste à l'écran comment ça apparaît pour vous. Ok. Et j'ai cette carte-là qui est sortie. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rentrer dans une période avec plus d'apaisement. Vous avez la carte du papillon, donc c'est vraiment la transformation, la métamorphose, une renaissance aussi hein, qui arrive pour vous au niveau sentimental. Juste à côté, vous avez la saison du printemps. Cette période pour vous, elle va être favorable en termes sentimental. Il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre à cette période, donc début du printemps, mais c'est surtout que vous allez tourner une page hein, de votre vie. Vous êtes en train de franchir un cap. Il y a un cycle hein, qui est en train de se terminer et vous ouvrez un nouveau chapitre hein, dans votre vie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, sur le plan sentimental,
les cancers, un certain cancer qui regarde ici la vidéo, vous en avez vraiment bavé, hein, d'accord, en termes d'émotions. Moi, je ressens vraiment que il y a eu beaucoup de déprime, vous vous êtes senti complètement épuisé, vous avez essayé hein, de maintenir une relation à flot, mais c'était peine perdue. Et ça a d'ailleurs peut-être même eu des conséquences hein, sur votre santé. Vous voyez, il y a quand même le monde médical hein, qui est représenté. J'ai l'impression que vous en êtes même rendu malade hein, de cette histoire ou de ce que vous avez pu découvrir, hein, parce qu'on a quand même la carte de la tromperie hein, qui est juste au-dessus. Mais malgré l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être, avec des émotions qui font peut-être un peu les montagnes russes, hein, d'accord, c'est ce que j'entends, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, une difficulté à retrouver un équilibre hein, dans votre vie. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Mais je ressens encore beaucoup de sensibilité hein, sur votre vie sentimentale. Je vous sens encore très, très fragile. Vous voyez, moi, je pense que vous vous êtes retrouvés ou vous étiez dans une relation de possessivité, de jalousie, peut-être même avec un partenaire hein, qui peut être toxique hein, pour vous. Et vous devez justement couper ce lien. On vous demande de vous en libérer. Parce qu'un avenir plus radieux, il y en a bien un pour vous. Vous voyez, on vous dit que les situations difficiles, elles prennent fin. On parle de joie à venir pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle union qui va arriver dans votre vie. Ce sera d'ailleurs avec une personne qui va beaucoup vous rassurer, une personne qui va vous épauler. Vous voyez, une relation qui sera vraiment plus équilibrante. Ce ne sera plus des rapports de force comme vous avez peut-être connu. Je ressens voilà, une harmonie qui va revenir hein, dans votre vie. Mais en effet, on sent que vous êtes beaucoup fatigué dans une relation. Moi, je vous ressens comme ça, je vous ressens épuisé, fatigué, un petit peu à bout en fait. Hein. Je vais essayer de reprendre une petite carte quand même. Je vais les remélanger un peu. Mais ça va aller les cancers. Hein. Je pense que voilà, vous êtes en train de travailler sur vous-même et vous allez manifester de belles choses à venir. Hein. Ouais, justement, regardez. On me dit que vous êtes en train de tirer des leçons de vos expériences du passé. Vous êtes en train de mûrir. Je ressens vraiment que une personne a vraiment voulu avoir une certaine emprise hein, sur vous. Ça a été compliqué. Hein. Il y a quand même des énergies assez obscures. Hein, enfin, obscures, c'est peut-être un peu fort, qui entourent votre tirage. Mais, je prends les cartes pour regarder. Ouais, on me parle toujours de santé. Voilà. Alors, il y a un retour à plus d'épanouissement. Il y a la joie et le bonheur hein, qui va revenir dans votre vie sentimentale. Il va falloir être patient. Le mois de février, je le ressens comme un mois où vous allez me poser les choses. Vous allez peut-être terminer une histoire ou alors vous êtes en train de guérir émotionnellement. Et après ce mois de février, vous voyez, on vous parle quand même du printemps. Donc le printemps, c'est à peu près mi-mars hein, que ça commence. Au printemps, vous allez y voir plus clair. Vous allez vous sentir de nouveau serein pour aborder un renouveau dans votre vie privée. On va aller chercher maintenant quelques messages supplémentaires. J'ai envie de prendre ce petit oracle pour vous. Je vais changer un petit peu. Oui, je vais aller... Ok. On va prendre l'oracle des réponses angéliques. J'ai juste envie d'aller voir les messages qui ressortent pour vous. On a eu les anges de l'amour, là c'est les anges, de manière plus générale. On va regarder le message qui ressort. On vous demande d'agir. Voilà, ne soyez pas dans ces énergies de « j'attends de voir ce qui se passe, je ne prends aucune décision ». Ici, on vous demande vraiment d'être... de vous imposer en fait. Moi, je le ressens comme ça. De dire ce que vous pensez haut et fort, de libérer ses émotions. Hein. Il y a vraiment ce côté libératoire hein, qui doit se faire pour vous. Et les anges, je vous le confirme ici. Hein. Et regardez, le deuxième message, je vais le mettre ici, lâcher prise.
Vraiment, c'est important de laisser votre ego de côté. Vous devez suivre votre voix intérieure, hein, vous reconnecter un peu à cet enfant intérieur. Voilà. Excusez-moi, je vais mélanger les cartes. Je vais reprendre un message. Elles ont glissé, excusez-moi. Lâchez prise. Allez, je prends une dernière carte avec cet oracle. Hop. Et vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Ça veut dire que vous avez les capacités en vous. Vous avez les réponses en vous. C'est ce que veulent vous dire les anges. Que les situations, elles vont s'aligner. Qu'en ayant cette force intérieure en vous, cette action qui doit vous caractériser, une fois que vous serez libéré des entraves du passé, vous allez pouvoir accueillir ce renouveau hein, dans votre vie sentimentale. Je réfléchis avec quel oracle je vais continuer à vous donner quelques petits messages. Je vais prendre l'oracle que j'ai reçu récemment, l'oracle des esprits protecteurs. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à cette guidance que je vais terminer avec vous. Allez, oracle des esprits protecteurs. Voilà, je vais prendre la troisième carte. Je ne sais pas pourquoi, je pense au numéro 3. Vous avez la flèche brisée. Le message, c'est embrasser l'énergie de la paix. Donc, je vais vous lire le message de cette carte parce que je ne connais pas encore bien cet oracle. Je vous le fais découvrir en ce moment sur les vidéos. Mais je crois que c'est un message qui est très intéressant. Alors, la flèche brisée. Alors, excusez-moi, je tombe dessus. Alors, le message. Lâchez prise. Lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix. Vous êtes en sécurité. Vous voyez, on vous redemande ici de lâcher prise, de baisser un petit peu les armes et que ça va aller pour vous. Hein, on vous le dit, vous êtes en sécurité. Ce qu'on veut également vous dire avec cette carte, c'est que vous avez été exposé à une situation qui vous a amené le besoin de vous protéger et de vous défendre pour ramener la justice, pour ramener un certain équilibre. Mais cette carte, c'est aussi vous dire que après l'obscurité dans laquelle vous avez été, il y a un retour à la lumière. Que vos guides, vos ancêtres, ils se tiennent tout près de vous. Vous avez ce soir, enfin dans cette vidéo, le soutien de l'univers. Vous avez cette protection hein, qui vous accompagne sur votre chemin. Donc cette guidance est terminée pour les cancers. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker si vous en ressentez le besoin. À bientôt.